Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va donc parler des personnages donc en détail. Voilà, donc on va faire le tour de ces personnages de cette série-là de boîtes qui sort donc en janvier 2022, donc dès le 1er janvier. Donc là pour le moment nous avons une première vague de janvier, il en viendra une seconde en mars. Voilà, donc ce sera le reste de cette gamme-là. En tout cas donc de ce thème précis donc qu'on a pu découvrir juste hier. Au passage, je vous remercie d'être venu sur le live où nous avons parlé des sets Ninjago 2022 et vous avez aussi donné votre avis. Donc je vous remercie, on était nombreux sur ce live. Le live est toujours disponible en rediffusion si vous le souhaitez. Là, dans cette vidéo, on va parler des personnages et on va commencer tout de suite. On commence tout d'abord avec le personnage Zane. Donc il y a trois couleurs primaires, en tout cas le blanc, donc c'est sa tenue principale, le bleu clair turquoise et enfin le gris qui représente le nindroid qu'il est. Donc tout d'abord, détail très important à regarder, du moins de ce que j'ai vu, on a tout d'abord juste ici le petit rond qui représente donc sa vie, voilà, donc on peut le voir dès la saison 3, donc on a beaucoup de références par rapport à la saison 3 sur cette tenue. On a aussi donc comme une tenue de maître élémentaire, voilà, donc c'est ça qui me fait penser en première vue. On a du coup donc des petites cordes en bas, le pantalon ou plutôt le torse, et donc du coup une typographie exclusive à la figurine. Et donc du coup voilà, donc ça rend un très très beau détail donc sur la minifig Zane. Ainsi, et malheureusement il me semble que la tête n'est pas nouvelle, on l'a déjà vu auparavant dans les autres séries, ou plutôt dans les autres sets. Voilà, donc je pense notamment les sets qui étaient sortis en juin ou en mars ou même en janvier avec les sets Legacy des 10 ans. On continue maintenant sur la deuxième minifig, il s'agit donc de Kai. Là aussi il n'y a pas de nouveauté au niveau donc de la tête, c'est donc le même visage ainsi que le même moulage de cheveux que l'on peut retrouver notamment lorsqu'il y avait eu le début de la saison 14. Mais nous avons aussi une très belle tenue rouge qui est très bien assortie, ou plutôt nous avons un dégradé, on commence par du orange et on finit par du rouge. Là, on peut le voir ici, hein, on commence avec du orange, même si sa main est rouge. Et ça, je vais en revenir après. Le thème couleur est très bien utilisé sur cette minifig. On a notamment aussi, pareil, les jambes, donc orange. Ici, nous avons les cordes, ainsi que donc la tenue, encore une fois, rouge. Et donc du coup ça fait tout un beau dégradé et ça rend hyper bien la minifig. Moi la minifig elle me fait penser exactement au set que l'on peut voir donc avec le Kai contre le petit squelette, donc le set à 10 euros, le set bataille, donc qui va disparaître d'ici la fin de l'année apparemment, donc c'est d'après les dernières informations du Lego Shop, et donc voilà, donc la minifig est plutôt stylée. Moi je trouve la minifig pas mal de Kai, en tout cas elle est dans les best-sellers. On continue ensuite avec la troisième minifig, nous avons Jay. Là aussi, on a beaucoup de couleurs sur cette minifig. On a du bleu foncé, du bleu clair, du bleu turquoise. Les mains donc du coup sont en bleu, ainsi que donc le petit bras ici qui est on dirait un peu jaune, voilà. Donc ça rend hyper bien. Pareil donc pour le moulage de la tête, ce n'est donc pas, excusez-moi, exclusif en tout cas, ainsi que le visage, c'est pareil, il n'est pas exclusif, donc on n'a pas le droit à de nouvelles sérigraphies ou plutôt un nouveau moulage pour les cheveux, c'est dommage, mais c'est pas grave, hein, voilà. Donc les ninjaku sont représentés juste ici, très bien représentés en tout cas. Il me semble qu'on avait déjà eu auparavant ces ninjaku. Il y a un très très bon moment par contre, parce que dernièrement on avait des ninjaku dorés. Là pour le coup on est dans un thème basique. Moi ça me fait plutôt penser au film Ninjago. Voilà, on revient vraiment très très loin. La tenue est plutôt pas mal, hein. Moi j'aime plutôt bien avec ce style d'éclair. Et voilà, avec aussi la petite poche, ça je l'ai dit dans le live également. On continue ensuite avec la quatrième minifig, il s'agit de Cole. Alors cette figurine, elle sera touchable que si vous mettez un bon prix là-dessus, parce qu'il est dans les deux plus gros sets donc de cette
série là de cette Ninjago. Voilà, donc Ninjago Evolution ou plutôt Evo, c'est à vous de voir comment vous voulez l'appeler. Pareil, donc nous avons ici donc le masque jusque là, donc avec le bandana orange et tout un masque noir. Alors je sais pas si la typographie ou plutôt le moulage donc de ce masque est exclusif. Ça j'ai un petit doute là-dessus, je verrai prochainement. Pareil, on y reviendra après, mais les épées sont toujours assorties à la tenue. Ça je trouve que c'est un bon point positif sur cette série là. Donc on n'a pas trop droit aux armes grises, chose qu'on a beaucoup de fois ceux qui ont beaucoup de modèles Ninjago. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Pareil, nous avons aussi une épaulette, donc si vous prenez des sets un petit peu plus chers, vous aurez droit aux épaulettes pour les ninjas. Ainsi que du coup le bras donc du coup noir, là aussi on a un peu des couleurs comme le noir, le orange, même un peu je dirais du marron clair vers le bas donc pour les jambes. Et c'est très bien fait, ça rend très très bien. Et la typographie est juste excellente sur cette minifig, je vous la conseille. Pour moi elle est pas mal cette minifig, surtout le petit marteau. Donc ils ont fait un petit système où nous avons du coup le petit marteau et du coup la petite pièce dorée pour bien ressortir le côté artisanal donc du matériel ou plutôt de son arme. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur cette minifig. On passe maintenant à une figue qui fait polémique, il s'agit de Nia. Mais vu que nous sommes sur un thème Evo, apparemment on pourrait parler d'avant. Et donc du coup, la minifig Nia refait son apparition, même si on le sait, à la fin de la saison 15. Je vous laisse regarder la saison si vous ne l'avez pas regardée. Elle est parfaite cette saison. Voilà, donc là on va revenir sur cette minifig Nia. Donc moi, à premier coup d'œil, cette minifig me rappelle la saison 11 de Ninjago. Avec du coup, lorsque moi j'avais pris donc le Destiny Bounty, moi cette minifig elle me fait rappeler à ça. On est sur le même thème couleur, voilà, avec du noir, du bleu, comme les maîtres élémentaires. Donc on a un peu modifié la tenue pour un peu donc avec la saison 9, ou plutôt la 8, pardon. Voilà, la 8, moi je dirais, parce que on a quasi le même production en tout cas au niveau de la tenue. On a aussi la petite poche, on a un peu de blanc qui ressort sur sa minifig, c'est pas dérangeant. La petite arme donc bleu clair. Ici nous avons les épaulettes, etc., etc. On a un très très beau rendu en tout cas sur le bandana. On passe maintenant à une autre minifig. Celle-là, tout le monde est content de l'avoir, je pense, si vous prenez le set du temple. Il s'agit donc de Pixal. Là aussi, c'est une minifig très intéressante pour ceux qui suivent récemment Ninjago. Il faut savoir que cette minifig a fait son dernière apparition, en tout cas avec le moulage de ses cheveux, en 2014. Donc ça date pas de hier, ça date depuis un très très bon moment. Ça fait tout simplement 8 ans que on attend cette minifig, ceux qui attendaient en tout cas cette minifig si vous l'avez raté en 2014. Moi pour ma part j'ai réussi à l'avoir sur Bricklink, voilà, à un bon prix en plus, donc ça était très très bien. Mais là pour le coup on a une tenue de samouraï avec Pixal, donc ça c'est cool, et en plus la tenue est nouvelle, donc ça rend hyper bien. On va la voir donc du coup mécanicienne avec du coup son épée dorée, ses petits gants rouges avec un peu de couleur rouge et jaune, ainsi que du blanc et du bleu. Donc ça me fait plutôt rappeler à une tenue plutôt de Avengers. Voilà, donc pour moi c'est un petit peu ce cas-là. Voilà ce que j'ai à dire pour cette minifig. On passe maintenant au Sanseewu. Là aussi c'est une très très belle minifig. Alors si je ne me trompe pas, le Sanseewu était apparu dernièrement pour la saison 13 avec du coup son petit dragon à 20 €. Voilà, donc c'est le cas idéal donc pour le reavoir, ce Sanseewu très très beau, avec du coup sa tenue sensei, vraiment avec du coup le peignoir et tout très bien assorti. Cette minifig me fait rappeler du coup au temple de l'Erjitsu. Si vous vous souvenez bien, on a quasi le même tenue, ça aussi je l'ai également. Mais cette tenue est un peu plus habillée, comme on pourrait dire, ou un peu plus colorée, parce que c'est que celle du temple Lerjitsu, elle avait un peu de blanc. C'est ça qui faisait un peu la différence. Là pour le coup on a plus de couleurs, et moi je trouve que la minifig est plutôt
pas mal. En tout cas, là aussi au niveau du torse, tout est exclusif. Voilà, tout est tampographié. La minifig est simple, efficace. La petite barbe, la tête pareil n'est pas exclusif. Alors désolé pour la qualité d'image, mais pour le moment ils n'ont pas d'autres qualités sur les minifigs. Donc je les ai zoomés pour avoir un rendu plutôt pas mal sur la minifig, ainsi qu'accompagné de son bâton qu'on a tous au moins une fois dans les sets. On passe maintenant au côté des méchants. Là aussi, on aura donc aussi un petit problème, c'est qu'on va avoir que deux méchants différents. Donc je vous laisserai voir après l'autre minifig, mais là on va passer sur cette minifig où nous avons du coup la couleur orange qui ressort bien avec un peu de matériel juste ici, un petit marteau et au côté nous avons des petites pinces juste ici représentées. Et donc du coup ça, ce sera dans le set du temple. Voilà, donc en fait si vous prenez le set du temple, vous avez toutes les minifigs exclusifs et même tous les méchants. Voilà, et donc du coup en bas on a des espèces marron, donc en fait de la couleur marron, comme une ceinture on dirait, un peu de bleu turquoise également qui ressort, du blanc, du jaune. On a beaucoup de couleurs qui font ressortir la minifig en tout cas sur le torse, et ça c'est le plus important. Pour moi la minifig est plutôt pas mal, même si l'avoir en plusieurs exemplaires, je ne vois pas l'intérêt de l'avoir en tout cas en plusieurs exemplaires. Et enfin, on va passer du coup sur le serpent, donc le deuxième serpent, qui nous fait également rappeler, donc regardez juste ici les gants. Donc les gants me fait plutôt penser à Karloff, voilà. Donc du coup, on va avoir droit à des gants, donc du coup, je vais avoir droit à des nouveaux gants pour Karloff, parce que moi j'ai la magnifique Karloff, donc du coup, je verrai comment ça rend. Pareil, on a du coup des tampographies au niveau du torse et des jambes, la petite ceinture marron, pareil que l'autre en fait. J'ai l'impression que c'est la même tampographiie sur les jambes et du coup on s'est pas foulé au niveau des jambes. Pour moi c'est la même tampographiie par rapport à l'autre minifig. On a pareil un comment on pourrait dire les écussons ou plutôt les épaulettes pardon. Voilà les épaulettes grises juste ici. Ça rend bien. Il faut savoir que cette pièce on l'a déjà vu apparaître pour le jardin donc la ville des jardins de Ninjago. Voilà, pour la statue de Zane, mais c'était en gris clair. Là, on a droit à cette magnifique en gris foncé. Voilà. Et du coup, le moulage donc de ce serpent, ou plutôt de la tête, est en fait exclusif, en tout cas sur la couleur, mais pas au niveau du moulage, car on peut le revoir, donc ce moulage, auparavant pour la saison 15 de Ninjago, donc les 7 sorties en 2021, donc en juin. Donc du coup, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un nouveau moulage pour un serpent. Voilà, et plutôt ces serpents me font rappeler à la saison 11 avec du coup les serpents en feu. Là ce sera un tout autre type de serpent. Et là pour le coup j'ai envie de vous rappeler où est-ce qu'on peut trouver les minifigs. C'est juste ici du coup avec les différents personnages. Donc si vous prenez le temple à 99,99€ comme on l'a vu sur le Lego Shop hier sur le live, vous pouvez avoir beaucoup de minifigs exclusifs. Je parle notamment du Sensiwu, je parle aussi du Pixal, voilà, donc la figurine Pixal, mais aussi de Nya avec du coup son moulage de cheveux qui est très rare, qu'on peut retrouver que dans le dragon de feu. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma chaîne si vous le souhaitez. Voilà, donc ça prend du temps, un très bon travail en tout cas, voilà. Grâce à mes petites diapositives de PowerPoint, je vous présente tout ça et vous l'avez en vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut!